Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente, je vous retrouve pour un petit moment broderie. Vous avez été quelques-unes à aimer cette toile que je vous avais montrée en unboxing de la boutique Shine. Je vous ai dit que pour terminer ce mois de mars, j'avais envie de fleurs. Voilà, on va dire célébrer le printemps, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de démarrer mes nouvelles toiles avec que des fleurs. Voilà, j'avais envie. On a des trucs qui nous passent comme ça, voilà. Pas envie de travailler spécialement sur d'autres toiles, même si, enfin si, il y en a. J'aimerais bien rester plus longtemps, mais voilà, j'avais besoin, envie, comme vous voulez, d'un petit peu de changement. Du coup, c'est celle-ci que je vous avais montré. Donc, Shine, c'est SNA, si vous cherchez. En 30 par 30, avec ces jolis roses. Et vous avez 4 petits papillons là. Petite toile, donc 30 par 30 avec 28 couleurs. Et c'est du 11 CT. Je vais vous remontrer un petit peu, forcément la toile vu qu'on va la travailler. Donc voilà, petite toile toute mignonne, c'est que du bloc. Donc j'ai rien à dire, là j'ai travaillé une autre des 4 toiles. Voilà, j'aime beaucoup les travailler. Elles sont très très agréables à faire. Alors, 28 couleurs, qu'est-ce qu'on avait? Je vous remontre un petit peu. Sinon, n'hésitez pas à aller voir l'unboxing, comme ça vous aurez toutes les toiles. Et ce que j'avais bien aimé, et je crois que vous avez bien aimé aussi, c'était tout ce fond noir. Voilà, ça change des toiles de d'habitude. Hop, donc, beaucoup de roses, des marrons. Bon, forcément, du noir, du noir. On a même un lilas ici. Un petit peu de vert, un petit peu kaki. Un autre là plus clair. Voilà, c'est des petites couleurs, des roses pastels sympas. Et là, on a quoi? On a des couleurs un petit peu framboise. On a du bleu. Un espèce d'abricot et du blanc cassé. Donc voilà, les couleurs sont super sympas. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Voilà, avec ce fond noir, c'est ce qui m'avait beaucoup plu. Alors, comme d'habitude, vous me connaissez, moi. Petit rituel quand je démarre une nouvelle toile. Bon, je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais bon, moi je trouve que ça marche pas mal. Je la torture et puis voilà. C'est quand même plus agréable après à travailler. Puis personnellement, je fais un petit coup de main, style je repasse et ça se remet très bien. Et vu que de toute manière, je vais la charcuter en la travaillant. Moi perso, voilà, c'est ma petite méthode. Voilà, je suis une tortureuse de toile. Hop, et voilà, ça l'assouplit un petit peu. Alors, autre petit point, vous l'auriez vu en début du mois d'avril quand je vous aurais fait ma vidéo avancée, mais vu qu'on fait une petite vidéo ensemble, Momo Broderie sur cette toile, et je ne sais pas si j'aurai le temps de retourner une autre vidéo avec une autre toile. C'est pas garanti, je vais essayer. Ouais, vous voyez, tout de suite, vous faites ça, elle est déjà beaucoup plus souple. Comme qui dirait, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc pour la 3e fois ou 4e fois, je ne sais plus à combien j'en étais d'essais. Pardon. Donc Myriam, si tu passes par là, Myriam Mimique et ses loisirs. Écoute, sur ces toiles, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu tenter de les travailler en 2 brins. Et du coup, je suis contente du résultat. Donc, ces petites toiles comme ça, je les travaille en 2 brins. Alors, c'est sûr que... Alors, les croix sont beaucoup plus jolies. On n'est pas là en train de galérer pour démarrer.
Mais c'est vrai que par transparence, bah, la couleur claire avec la toile blanche, c'est vrai on voit un petit peu. Mais voilà, j'ai voulu retenter. Donc sur mes 4 toiles que j'ai pris comme ça, mes nouvelles toiles, je serai en 2 brins. Voilà. On va commencer ensemble, vu que j'ai dit aussi que j'étais disciplinée. Enfin, je vais essayer d'être disciplinée pour toutes mes toiles, mais en l'occurrence, pour les petites toiles comme ça, je le suis. Donc, on va démarrer par le noir. Je vais démarrer là et je suivrai. Il faut que j'arrête de faire un petit peu partout, à l'arrache. Mais c'est vrai que je suis un petit peu comme Myriam, les visages, quand il y en a, et ben, je prends quand même l'habitude de les faire. Pas forcément sur toutes, mais quand je vois des fois c'est déconvenu et tout, bah ouais, vaut mieux commencer par le visage. Parce qu'effectivement, si on est déçu, soit on essaye de changer pour avoir des couleurs plus claires. Voilà, mais au moins on n'est pas là en train de se dire punaise, on arrive au visage et ça nous plaît pas. Si on peut changer tout de suite. Après, j'ai pas encore essayé de modifier les couleurs. Mais voilà, bon là la question se pose pas, c'est des roses. Hop, alors je prépare mon petit fil. Donc du coup, ouais, c'est beaucoup plus pratique. Donc on travaille en 2 brins comme la 14. Donc on fait la petite boucle. Alors je démarre et après je vous installe correctement. Hop, bon, juste ce qui est pénible avec ces petites toiles là, c'est qu'elles ne sont pas surjetées. Un jour, ça va me prendre, je vais avoir un coup de nerf, je vais sortir la machine à coudre et je vais faire toutes les toiles. Bon, on n'y est pas encore, hein, parce que ça prend quand même du temps. Alors, comment je vais vous mettre? Je vous bouge un petit peu, désolée. Je vais voir comment je suis à la caméra. Qu'est-ce que j'ai touché encore? Je suis peut-être... Non, là, je suis vraiment trop près. Ça va être moche. Voilà, je vous fais tanguer. Bon, on est pas mal, là. Donc oui, je sais pas pourquoi, j'ai voulu réessayer. Alors, je me suis dit, bon, c'est des petites toiles, donc j'ai pas... Entre guillemets, pas grand-chose à perdre. Voilà, c'est... Bon, je voulais réessayer. Et du coup, je suis contente du résultat. Alors, ne me demandez pas pourquoi sur les autres toiles, ça me plaisait pas. Et là, ça me plaît. Donc, je comprends les copinettes quand elles disent, effectivement, ça fait des petites croix plus jolies, c'est plus fin. C'est sûr. Et du coup, oui, c'est vrai que par transparence, avec la toile blanche... c'est même pas les couleurs claires, je vous raconte des bêtises, c'est les couleurs plutôt foncées où on verra la toile blanche, mais bon. Voilà, j'aime beaucoup effectivement les petites croix, c'est vrai qu'elles sont jolies. Et ça passe tout seul dans le trou. Enfin voilà. Je répète, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Par contre, il va falloir que je me note sur mes toiles que je suis en 2 brins, parce que ça c'est un coup à faire n'importe quoi. Combien de fois le 9CT, je le fais en 3 brins parce que j'étais sur une 11CT et... Enfin voilà, n'importe quoi. Donc il va falloir que je me le note sur le papier. Je m'étouffe. Et du coup, oui, je vais essayer, comme je disais, d'être plus ou moins disciplinée sur mes toiles. Donc là, je vais essayer de faire un petit carré, soit de 3 par 3, soit de 4 par 4, je verrai. Puisque j'ai pris 5 toiles, donc j'avais compté qu'il fallait que je les travaille sur 3 jours. En sachant que moi, je le fais que le soir, comme je vous ai dit. En ce moment, je me couche pas tard, entre guillemets, ouais, 23 h, je monte. Donc, mine de rien, si je fais que 2 heures de broderie tous les soirs, bah, mince.
Pour peu qu'il y ait du confetti, entre guillemets, ou des petits points par-ci, par-là, c'est vrai qu'on passe plus de temps. Là, je sais que ouais, je vais pas trop galérer à faire ça. J'aime beaucoup. C'est pas confetti du tout, c'est du bloc. Franchement, je pense que ça va être top. Et je pense que vous allez être ravis de voir un petit peu du résultat parce que... Ouais, vous avez beaucoup à avoir beaucoup, beaucoup à avoir beaucoup, c'est très français, à avoir apprécié cette petite toile. Ça, qu'est-ce que c'est pénible. J'ai vu aussi qu'il y avait des copinettes qui mettaient du scotch sur le rebord de la toile. Je ne sais pas ce que ça donne, si ça tient bien. C'est vrai que c'est pénible, ça. Vraiment que je me dise... un jour, ouais, je sors la machine et je fais toutes mes toiles. Faire une matinée couture sur les toiles, à faire à tout surjeter. Je pense que ce serait pas du luxe parce que je m'énerve toute seule quand ça s'accroche. Qu'est-ce que c'est pénible. Donc bon. Pour le coup, je vais pas faire grand chose avec vous en vidéo, que vous ayez quand même, parce que mine de rien, un fil, ça fait déjà une bonne partie. Et vu que je vais être en haut, que vous ayez quand même, c'est quoi ça, ça va être un... Non, je l'ai pris à l'envers. Ça va être que du fond, donc je vais pas faire grand chose avec vous en vidéo, que vous ayez l'avancée en début de mois, parce que sinon... si je fais 2-3 fils avec vous, c'est bon, j'aurais fait pas mal de... Donc ouais, ça va être une courte vidéo. Voilà, juste pour vous montrer comment je la travaille. C'est vrai que c'est le rendu est joli quand on touche, ça fait tout doux, tout fin. J'aime beaucoup, vous voyez, donc je réitérerai sur une grande toile. Et peut-être j'aimerais bien avoir une autre... je crois que j'ai toutes démarré mes springs, j'en ai pas autant que ça. Et ça, c'est le genre de choses en 2 fils où je ferais bien sur une toile spring. Parce que je trouve que la toile en 11 CT, je sais pas, ça me donne l'impression d'être plus fin. Je sais pas pourquoi. Hop. Donc voilà, je vais pas faire grand chose. Parce que je pense que ça va être vite fait de faire, si je fais 3 par 3. Je verrai comment j'avance. Je vous dis, moi, ça me fait 3 soirs de broderie par toile, donc je verrai. Donc je vais laisser ça pour tout de suite maintenant en vidéo. Pas vous spoiler mon avancée. Et puis, bah écoutez, vous avez le lien normalement de cette toile dans mon unboxing. Je vous remettrai le lien en dessous cette vidéo quand même, comme ça vous n'aurez pas à farfouiller, à chercher, en espérant bien sûr qu'elle soit encore dispo. Donc là c'est sur Shine Temu, j'ai pas fait attention si elle était disponible ou pas. Et puis vous savez, des fois il y a des produits qui partent super vite. Donc je vous mettrai le lien, mais sans garantie après que vous puissiez la retrouver. Enfin voilà, je ne sais pas si elle est encore dispo. Donc je vous mettrai tout ça. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo. Et puis, un petit commentaire, un petit cœur, ce que vous voulez. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie de me suivre. Je vous fais du coup tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous.